On peut dire que Léa est tombée dedans toute petite. Avec son entourage travaillant dans le milieu médical, elle s'est naturellement tournée vers une formation d'infirmière. J'ai ma tante qui est infirmière, mais ma cousine qui est en 2e année, mon cousin qui est en 3e année. Et moi, ça a toujours été mon envie. J'aime aider les autres, j'aime être en contact. Ma mère, elle est malade, donc je l'aide souvent. Je suis souvent en contact d'infirmière libérale, donc je connais un peu le milieu. Nelly, quant à elle, est aide-soignante depuis 7 ans et a décidé de se réorienter. C'est une passion, c'est quelque chose qui est réfléchi depuis 3 ans et j'ai beaucoup de gens derrière moi qui m'ont boosté, et puis voilà, j'aime le contact des gens. Voilà, j'adore mon métier. Elles font partie de ceux qui ont été confortés dans leur choix de parcours, malgré la première vague du Covid-19. Quand j'ai vu beaucoup de personnes décédées, des personnes âgées, je me suis dit, ouais, ma grand-mère, elle aurait pu décéder de ça. Et moi, je voulais être une personne de ces personnes qui aidaient les gens. Pour moi, une infirmière, un infirmier, c'est un héros. Un héros, une héroïne. Voilà. J'ai eu des messages de soutien de tout le monde, de gens improbables. Voilà, c'était un truc de fou, quoi. Et ça a boosté, ça a donné encore plus l'envie. Se sentir utile, être proche des gens, aider. À l'IFSI Sarreguemines, 75 autres futurs infirmiers et infirmières entrent en première année pour ces mêmes raisons. Mais pendant leur cursus de 3 ans, il arrive à certains d'abandonner. Sont-ils plus nombreux depuis la pandémie ? Alors pendant la période Covid, il y a eu quelques arrêts, mais ce n'était pas significatif par rapport à effectivement d'autres années où les étudiants étaient en formation sans cette notion de Covid. Et effectivement, les chiffres sont à peu près les mêmes. À noter que les entretiens en face à face ont été supprimés avec l'arrivée de Parcoursup, mais les étudiants bénéficient encore d'un suivi individuel. Pendant leur formation, il y a un suivi personnalisé qui est fait en termes de suivi de leurs résultats théoriques, mais aussi un suivi en termes de comportement, de valeurs professionnelles, etc. Avec l'utilisation de la plateforme, difficile de dire si la crise sanitaire a éveillé des vocations. Les chiffres sont tout de même parlants. La formation comptabilise 612 000 vœux pour 2020 contre 540 000 en 2019. Le diplôme d'état d'infirmier est dans le top 5 des plus demandés.